que ce soit pour vivre, pour travailler, pour étudier ou tout simplement pour visiter, le Canada est classé dans le top 5. Mais bien évidemment, c'est le cas si tu te retrouves sur le sol canadien de façon régulière. Mais qu'en est-il exactement si, de façon malencontreuse, tu te retrouves sans papier, de façon irrégulière sur le sol Canada? Quelles sont les réalités qui t'attendent ici? Parce que entre ce que vous croyez et la réalité qui est ici, c'est un monde complètement différent. Et alors, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre des informations très importantes. Surtout, certains d'entre vous qui m'avaient écrit pour me demander exactement à quoi s'attendre en tant que personne irrégulière au Canada. La vidéo, elle est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Hello, je suis votre Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Prenez quelques secondes de votre temps, surtout si vous voulez être mis au parfum à propos du Canada, de l'investissement et de tout ce qui se passe ici. Prenez quelques secondes, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être avisé aussitôt que les prochaines vidéos seront sur la chaîne. Vous ne voulez pas manquer ça, n'est-ce pas? Et quant au régulier de la chaîne, une fois de plus, c'est un bon retour à vous. Merci encore une fois de plus de m'accorder quelques secondes, quelques minutes de votre précieux temps. Alors, sans trop tarder, parce que votre temps est chargé tout comme le mien, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous attend exactement une fois que vous vous retrouvez de façon irrégulière, mais décidez quand même de vivre pour le long terme sur le sol canadien? Qu'est-ce qui vous attend? C'est maintenant. Alors, les amis, avant tout, laissez-moi démystifier un mythe courant auprès de nombreuses personnes. Beaucoup d'entre vous pensez que pour se retrouver de façon irrégulière au Canada, ça veut dire que vous avez sûrement dû utiliser l'aide d'un passeur. Vous êtes passé à travers la jungle pour vous rendre ici. Beaucoup pensent aussi que vous avez dû sûrement passer par le chemin Roxham, qui en ce moment est en train de créer une grosse polémique. Ils parlent sûrement de fermer ce chemin-là, le chemin Roxham. Écoutez, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus pour vous informer de ce qui se passe en ce moment, parce que c'est un gros foutage de gueule une fois de plus, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais revenons au vif du sujet de la vidéo. Alors, beaucoup d'entre vous pensez que oui, soit vous avez l'aide d'un passeur, soit vous passez par le chemin Roxham. Voilà les façons dont vous vous retrouvez de façon illégale au Canada. Mais c'est un mythe, parce que la plupart des personnes qui se retrouvent de façon illégale au Canada, ici on parle de 60% de cette population-là, n'est-ce pas, se sont retrouvés ici de façon légale premièrement, et à la fin de l'expiration de leur visa, travail, études, visite et tout, ont décidé tout simplement de rester ici parce que les conditions de vie dans leur pays précédent n'étaient pas favorables au développement pour eux et ceux des membres de leur famille. Tu comprends? Alors, la plupart des personnes ici sont venues de façon légale. Ils sont venus avec un visa de travail, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour la durée qui leur a été octroyée, et à la fin, je ne veux pas retourner. Comme je lisais l'histoire d'un jeune frère sénégalais, il a décidé de rester ici parce que tout simplement son orientation sexuelle serait mal vue dans son pays d'origine, au Sénégal. Il est homosexuel, ici c'est très bien vu, c'est accepté, mais au Sénégal, en Afrique, on sait que c'est un gros no. Alors il a décidé, ça en valait la peine, de vivre ce qu'on s'apprête à voir ici, plutôt que de repartir au pays et de faire face à la réalité du pays. Alors, quelles sont exactement les réalités qui vous attendent en tant que personne irrégulière? Voici le premier point. La première réalité à laquelle vous allez devoir vous confronter, c'est sûrement vis-à-vis de l'emploi. Étant donné que si vous restez, vous devez trouver une façon de subvenir à vos besoins du quotidien, n'est-ce pas? Alors, vous êtes sûrement à la recherche d'un emploi. Malheureusement, une fois que votre employeur découvre que vous êtes ici de façon irrégulière, il ne va pas vous déclarer à la police. Non, non, non. Il va vous employer, bien évidemment. Mais il va vous employer sous la table au noir. Ici, c'est le langage qu'on utilise. Alors, si vous entendez souvent l'expression « je travaille au noir, je travaille en dessous de la table », ça veut dire que c'est une personne qui ne déclare pas son revenu, qui ne paye pas de taxes et bon, pour une raison quelconque, a décidé d'aller de cette façon-là, tu comprends? Alors, votre employeur va vous dire « ouais, bon, que je vais t'embaucher, mais sous la table ». Parce que lui, ça a l'avantage. Il n'a pas à payer de taxes, il n'a pas à te déclarer comme employé. Et si quelque chose arrive, ben, il peut s'en laver les mains facilement. Du coup, vous allez vous retrouver à faire des emplois où vous allez vous faire abuser. Ici, quand je dis bien abuser, il faut bien comprendre ce que ça comprend, n'est-ce pas? Quand ici je dis abuser, c'est que bien souvent, quand vous allez devoir travailler, vous allez vous retrouver à faire des heures astronomiques. Vous ne pouvez vous plaindre à personne. Vous allez vous retrouver souvent avec des sous-payes. Vous vous êtes entendu au moment de commencer l'emploi qu'il allait vous payer un certain montant. Mais quand le paycheck arrive, vous découvrez que finalement, il a retiré une part de votre paycheck. Une fois de plus, vous ne pouvez vous plaindre à personne. Si il vous arrive un problème, admettons, si vous travaillez dans la construction, si vous faites des jobs où ça demande beaucoup de force physique, il vous arrive un fâcheux accident, vous ne pouvez déclarer à personne
Et bien évidemment, l'employeur, lui, il s'en lave les mains, il vous renvoie. Si tu as un problème avec ton emploi, ici, bien évidemment, je vais parler si tu t'es blessé à ton emploi, n'est-ce pas? Peu importe que tu sois cuisinier et tout, des accidents, ça arrive sur le milieu du travail quotidiennement, n'est-ce pas? Tu n'as pas accès à l'assurance maladie. Ici, la plupart des Canadiens, nous tous Canadiens, résidents permanents, nous avons accès aux soins de santé via l'assurance maladie qui te permet d'avoir accès à des soins de santé sur le moment de façon gratuite, tu comprends? Mais une fois que vous, de façon irrégulière, vous vous blessez au travail, ou bien lors d'une excursion, d'un petit voyage ici dans une province quelconque et tout, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital parce que vous n'êtes pas couvert, vous n'avez aucune assurance. La seule façon de vous faire soigner, ce serait sûrement d'aller au privé où vous allez devoir payer des sommes exorbitantes. En restant ici de façon irrégulière, malheureusement, tu n'auras pas accès à un compte bancaire. Et on sait très bien que pour vivre dans la société occidentale aujourd'hui, c'est un outil très important pour effectuer les transactions du quotidien. Alors, comment comptes-tu vivre ici si tu n'as pas de compte bancaire? Parce que ce que ça implique avoir un compte bancaire, ça te permet tout simplement de t'offrir un logement, de t'offrir des assurances, de pouvoir voyager plus facilement. Que fais-tu quand tu n'as pas de compte bancaire? Tu vas me dire, oh mais Terence, c'est juste un compte bancaire, c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Ok, prochain point. Tu ne pourras pas avoir de permis de conduire. Oui, les amis. Parce qu'une fois de plus, étant donné que le permis de conduire ici, dans le cas de la province québécoise, c'est régi par la SAAQ, à ne pas confondre avec la SAQ, qui sont deux entités complètement différentes. La SAAQ, c'est la Société Automobile quelque chose du Québec, et la SAQ, c'est la Société des alcools du Québec. Désolé, je n'ai pas la définition devant moi, mais à ne pas confondre, n'est-ce pas? Alors, la SAAQ, c'est régi par le gouvernement du Québec. Alors, bien évidemment, ils vont tout le temps demander des preuves telles qu'une carte d'identité. Ils vont demander, ok, t'es ici, résident permanent, montre-nous la preuve de résidence permanente et tout. Tu as déjà eu un permis de conduire par le passé dans ton pays d'origine, montre. Alors, ils vont tellement demander de paperasse qu'au final, en étant de façon irrégulière, vous n'allez sûrement pas fournir ces documents parce que vous savez que si vous fournissez les documents, ils seront dans l'obligation de vous déclarer au service frontalier d'immigration et vous allez vous faire déporter. Alors, vous allez vous retrouver sûrement à ne pas faire le permis de conduire. Et une fois de plus, ça commence déjà à en faire beaucoup de problèmes à traverser. Ici, bien souvent, ils vont faire ce qu'on appelle une enquête de crédit quand tu veux louer un appartement ou acheter un logement. Ils vont faire une enquête de crédit. Et l'enquête de crédit, qu'est-ce que ça comprend? C'est tout simplement des preuves que tu as un emploi qui est déclaré et rémunéré. Tu comprends? Les preuves que tu peux t'offrir une assurance parce que bien évidemment, on ne va pas te louer un logement et du jour au lendemain, tu mets le logement passe au feu, désolé. Le logement passe au feu et tu ne peux pas rembourser ça. Alors, ils veulent s'assurer que tu es capable de prendre une assurance et tout ça. Et ils veulent voir est-ce que tu es un très bon locataire. Ils vont demander des références de tes précédents locataires. Mais bien évidemment, si tu n'as pas tout ça, alors comment du coup tu te retrouves à louer? Et sachant en plus que tu n'as pas de compte bancaire, qui est très important pour obtenir un appartement, comment tu fais? Comment tu fais? Tu devras toujours payer plus cher que les Canadiens. Oui, tu devras toujours payer plus cher que les Canadiens. Parce qu'une fois que tu vas te retrouver dans un endroit où les personnes sauront que tu es ici de façon irrégulière, ben, ils auront tendance à te faire du chantage. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus haut, admettons votre employeur ici, il va utiliser ça pour vous abuser. Et ici, abuser, ce n'est pas nécessairement un abus physique, c'est plus un abus mental. Et il n'y a rien de pire qu'un abus mental. Ça cause un gros problème, surtout dans la société nord-américaine. Les abus mentaux, c'est... Faudrait que je fasse une vidéo pour vous parler de dépression, d'anxiété et tout ça, qui sont des réalités qui touchent beaucoup de personnes ici au Canada. Tu comprends? Alors, oui, vous vous retrouverez à payer beaucoup plus cher que la plupart des Canadiens parce que vous devez négocier pour que vous ne vous fassiez pas déclarer. Laissez-moi vous expliquer, admettons, j'ai lisé l'histoire d'une famille. L'un des enfants, il est né à l'extérieur du pays. Quand les parents sont venus ici, ils sont venus en tant que visiteurs, entre guillemets, n'est-ce pas? À la fin de leur séjour, ils ont décidé de rester quand même parce qu'ils ne voulaient pas repartir au pays. La vie était ici meilleure que ce qu'ils avaient au pays, n'est-ce pas? Ils ont eu un deuxième enfant. Le deuxième enfant, bien évidemment, automatiquement né au Canada, automatiquement canadien. Le moment était venu de les inscrire à l'école. Le deuxième enfant, facile. Pas de questionnement. Mais quand c'était arrivé au premier enfant, il fallait qu'il paye en tant qu'étudiant étranger. Et là, n'oubliez pas, le papa, la maman n'ont pas de compte bancaire. Ils n'ont jamais payé de taxes et ils n'ont jamais avisé. Comment ils font alors? Ils sont obligés de négocier. Et parfois, quand vous vous retrouvez à négocier, ben, vous êtes obligé de payer plus cher. Ça, c'est l'une des situations dans laquelle vous allez vous retrouver. Est-ce que ça vaut la peine? Vous allez vous retrouver tout le temps en train de stresser, de paranoïer, parce que vous ne savez pas à qui vous confier.
de vos problèmes. Vous ne savez pas vers qui vous tournez, vers quel organisme vous tournez pour vous aider dans ce genre de moment-là. Oui, il y a certains organismes ici qui vont être en mesure de vous aider. Mais la vérité, c'est que vous allez vous retrouver seul dans ce combat-là. Pour la durée du temps que vous serez sur le sol canadien. Personne à qui vous confier. Personne pour vous aider en cas de problème. Alors que faites-vous? Vous êtes en train de vivre un stress permanent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'aimerais vraiment savoir. J'aimerais vraiment que vous preniez quelques secondes, que vous me le dites dans l'espace des commentaires. Parce que j'aimerais vraiment comprendre. Vous allez quitter la maison, c'est vrai, là-bas, il y a des menaces de mort, il y a des raisons politiques qui vous poussent à partir et tout. Mais il y a d'autres pays qui sont plus abordables que venir ici au Canada et vivre dans ce mode de vie, entre guillemets, là, être irrégulier ici. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'être tout le temps stressé? D'être tout le temps aux aguets. Parce que pour avoir voyagé à travers le Canada, je me suis retrouvé à travailler avec beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes avec qui je me suis retrouvé à travailler, certains d'entre eux étaient de façon irrégulière. Que ce soit sur un chantier de construction ou dans une cuisine, quand on travaille, les personnes étaient tout le temps aux aguets. Chaque fois qu'ils entendaient qu'il y a un agent d'immigration qui va passer, tout le temps aux aguets. On va pas venir travailler, on est malade, on a autre chose à faire et tout le temps aux aguets. Est-ce vraiment un mode de vie que vous voulez vivre et partager avec les membres de votre famille? J'aimerais vraiment que vous me le dites. Et comme bonus, je n'ai pas mentionné ça un peu plus tôt, les amis, une fois que vous vous retrouvez ici de façon irrégulière, vous ne pourrez plus sortir du Canada. Parce qu'une fois que vous sortez, vous ne pouvez plus rentrer. Alors vous devez faire un choix pour vous et les membres de votre famille, que ce soit à court ou à long terme. Est-ce que ça en vaut la peine? Laisse-moi te donner un contexte. Vous mettez votre enfant à l'école et ils organisent à l'école un voyage à l'étranger. Malheureusement, votre enfant ne pourra pas participer au voyage. Et ce n'est même pas à cause des raisons financières, non. C'est tout simplement parce que s'il sort, il ne pourra plus rentrer parce qu'il est ici de façon irrégulière, car papa et maman ont décidé de rester ici de façon irrégulière. Écoute, les choix de tout un chacun reviennent à tout un chacun. Mais, bien évidemment, il faut être outillé avec toutes les informations avant de prendre ce genre de décision, parce que ça vous affecte vous, mais aussi votre prochaine génération. Dans bien souvent des cas, les enfants se retrouvent à dépressés, à déprimer et tout, et ils ne bâtissent pas les relations qui vont les aider dans la vie de demain. Alors, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo, la communauté. J'aimerais vraiment entendre votre point de vue. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup de passer à travers tout ce genre de déboires pour venir au Canada, pour vivre au Canada, peu importe de façon régulière ou irrégulière? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Si vous avez une histoire, vous connaissez quelqu'un qui aimerait partager son histoire de façon anonyme, faites-le nous aussi savoir. Écrivez-nous à l'email ici. On aimerait entendre votre histoire. Ça permettra d'informer plus de membres de la communauté afro. Hey, c'est ton gars Terence, l'afro-investisseur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et bien évidemment, avant de te laisser, n'oublie pas, si tu as aimé le contenu, appuie sur le pouce, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.